Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, un match de foot pour le moins original, une véritable tradition avant le Grand Prix de Monaco. Nous parlerons environnement avec le vélo à la location dans les rues de la Principauté, un nouveau mode de transport à découvrir. Environnement toujours avec le Monacologie qui ouvrira ses portes aux enfants du 10 au 14 juin prochain. Et enfin direction les Thermes Marins où était dévoilée une nouvelle collection d'équipements de fitness. Un match de foot pour le moins original quelques heures avant le Grand Prix de Monaco. C'est une tradition, la Star Team contre les pilotes. Et cela toujours au profit de l'enfance. Retour sur cette soirée avec Fabien Bonilla. Le coup d'envoi a été donné par Charlotte Casiraghi, accompagnée d'Andrea Casiraghi. Sur le terrain, leur frère Pierre et leur cousin Louis Ducruet. Pour les épauler dans l'équipe de la Star Team, ici en noir, quelques grands noms, comme Marco Simone, Sonny Anderson, Sabri Lamouchi, José Cobos. Sans oublier, pour la première fois à quelques jours de Roland Garros, Novak Djokovic. Sur le banc, pour coacher cette Star Team, Claudio Ranieri, et la liste est encore longue. De l'autre côté, l'équipe nationale des pilotes, que ce soit de F1, de GP2 ou encore de rallye, avec quelques noms au hasard, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Felipe Massa, Stefano Coletti ou encore Sergio Pérez. Tous ces joueurs ont offert 90 minutes de spectacle. Pour eux, est-ce une rencontre acharnée ou au contraire un moment de détente? Chacun sa vision. Je pense que c'est important d'être là. J'aime beaucoup l'esprit de ce genre de rencontre et c'est bien d'apporter du spectacle à tous ces supporters qui sont venus aujourd'hui. C'est vraiment une joie pour jouer avec tous les champions pour moi et justement parce que humanitaire, non? Comment on dit, cause, oui, cause, la bonne cause. La bonne cause, donc oui, c'est très bon. C'est bien parce qu'il y a une fête et le foot c'est la fête et là on peut s'amuser comme on a envie. C'est une fête ou c'est une compétition? C'est-à-dire que vous allez tout donner là Non, c'est plutôt c'est une fête, Mais il y a quand même, comme il y a des compétiteurs, c'est des sportifs de haut niveau, il y a toujours cette envie de gagner, mais en tout cas de donner le plaisir. Vous savez, on a quand même la compétition dans le sang, mais là c'est pour le plaisir. Et si vous pouvez gagner, c'est encore mieux. Ah oui, c'est toujours mieux. Le score ici est secondaire. Sachez quand même que l'équipe de la Star Team l'a emporté cette année 3-2. Ce fameux derby dure depuis plus de 2 décennies. Le World Star Football Match a fêté mardi soir son 20e anniversaire. Un match absolument unique et très sincèrement d'une belle qualité. Tout cela, comme à chaque fois, au profit d'une bonne cause, l'enfance. Et en bref, dans le reste de l'actualité, sachez que vous pourrez vous rendre sur les terrasses de Fontvieille pour découvrir une exposition exceptionnelle, une rétrospective de 20 ans de Formule 1 de 1990 à 2010. Et comme chaque année, nous diffuserons l'intégralité du Grand Prix, que ce soit les essais, la course de F1, mais aussi le GP2, la Porsche Cup et la Formule Renault. Le tout en HD sur la chaîne numéro 8. Le Grand Prix de Monaco, c'est sur Monaco Info. Toujours dans le domaine du sport, rappelez-vous, Monaco Info vous présentait il y a quelques mois un nouveau magazine sportif, le Code Sport. Eh bien, sachez qu'un site internet est à présent disponible à l'adresse suivante www.codesportmonaco.com. Comme je vous le disais dans les titres, la Principauté a désormais son vélo en libre service. Ce nouveau mode de transport a vu le jour le 1er mai. Les détails dans ce reportage. Les beaux jours arrivent et la circulation est de plus en plus difficile en Principauté. Optez alors pour un mode de transport très écologique, le vélo. Ce concept de location vous permettra d'effectuer des petits trajets sur le territoire sans trop de difficultés, puisque chaque vélo est équipé d'une assistance électrique. Pour réaliser votre location, rien de plus simple, le système est bien rodé. C'est une ouverture par abonnement. On peut souscrire à un abonnement pour une somme de 15 € par trimestre, donc 5 € par mois, et disposer ainsi de 2 heures d'utilisation par prise. Sont ensuite facturés à 2 € la demi-heure supplémentaire, les dépassements, puisque l'objectif reste d'effectuer des déplacements d'un point à un autre et non pas de louer un vélo.
Cette démarche s'inscrit parfaitement au travers des actions menées en faveur d'une mobilité durable en Principauté. Voilà près de 3 ans que le gouvernement princier et la compagnie des autobus de Monaco travaillent de concert pour faire aboutir cet ambitieux projet. Ça fait déjà plusieurs années que l'administration réfléchit à différents modes de déplacement en Principauté et les modes doux à l'époque étaient intégrés les vélos tout simplement. Pour la Principauté, il était difficile de mettre en place un système de vélo sans une assistance électrique. Ça s'inscrit en fait dans une politique d'intermodalité. Alors pour être plus précis et pragmatique, ça consiste à changer de mode, tous en se déplaçant en Principauté de Monaco. Le dispositif a atteint aujourd'hui 10 stations pour une 60aine de vélos. Le service est pleinement opérationnel depuis le 1er mai, pour le plus grand bonheur des quelques 180 abonnés. C'est un super service pour Monaco, c'est vraiment bien. Agréable, facile, disponible, parfait. Je travaille la nuit, donc je rentre avec la nuit, le matin, le soir. Voilà, tout va bien. Un site internet est à la disposition des usagers. Il leur permettra de visualiser les différentes stations et de connaître le nombre de vélos encore disponibles. Et en cas de problème, vous pourrez signaler les différents incidents directement sur place grâce à la borne interactive. Et on reste dans le domaine de l'environnement avec le village Monacologie qui ouvrira ses portes du 10 au 14 juin prochain. Les enfants pourront participer à des ateliers et iront à la rencontre de personnalités qui œuvrent pour la protection du monde marin. On écoute justement à ce propos Virginie Lelarge, fondatrice de l'IMED, au micro d'Élodie Messager. Le fil conducteur, ça va vraiment donc la sensibilisation, l'éducation des enfants et avec beaucoup d'ateliers cette année autour du thème de la mer. Diverses activités autour de la Méditerranée, autour de la préservation donc de la biodiversité en Méditerranée. Donc ce sera un thème qui sera vraiment très présent cette année. Nous avons Pierre Frola qui va venir nous parler aussi de la préservation de la mer, comme Alexia Barrier ou Alain Plat, qui sont des personnalités très investies dans Monacologie depuis plusieurs années. Donc on est vraiment heureux de les avoir à nos côtés cette année. D'autant que ce sont aussi des vecteurs de transmission et de sensibilisation et d'éducation à l'environnement auprès des enfants. Cette année, nous aurons toujours la IEA qui va proposer des ateliers scientifiques aux enfants sur la décontamination des sols, sur les polluants en Méditerranée. Et nous aurons aussi le Bureau international de l'hydrographie qui va proposer plusieurs types d'ateliers à des enfants plus jeunes et à des adolescents. C'est aussi une nouveauté cette année qui est proposée par la direction de l'environnement où les enfants vont devoir donc faire des peintures à partir de légumes, donc fabriquer leurs peintures et ensuite faire des réalisations qu'ils pourront ramener à la maison. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité. Vous le voyez sur ces images en avant-première de l'exposition phare du musée océanographique qui débutera le 8 juin prochain. Les squales sont arrivés par la grande porte grâce à 3 artistes chinois de grand talent. Partons à présent du côté des thermes marins où Technogym présentait sa nouvelle collection d'équipements fitness en avant-première ce jeudi. Des appareils high-tech à la disposition des clients. Les explications de Frédéric Elion. Un design épuré, une sensation de mouvement optimal, des appareils dotés d'une connexion Internet. Technogym présentait jeudi en avant-première mondiale au Thermes Marins de Monte-Carlo sa nouvelle collection Artis. Une collection d'équipements de fitness et de bien-être unique au monde destinée aux clients des thermes. Il a fallu 5 années aux 120 personnes du département de recherche et de développement de Technogym pour élaborer cette ligne d'équipements sportifs high-tech. C'est une gamme intégrée de 30 appareils, cardio training et musculation, qui ont tous la caractéristique d'être complètement connectés à Internet, au web, et de ce fait peut permettre de suivre l'entraînement et les données personnelles de chacun à travers n'importe quel outil que nous avons tous aujourd'hui, c'est-à-dire un smartphone, une tablette, voilà, ou un PC à la maison. Technogym a créé des applications disponibles sur la plateforme Android, grâce auxquelles la personne peut avoir accès sur un appareil à son programme d'entraînement, à ses sites web favoris ou aux réseaux sociaux. Cela fait 10 ans que Technogym a noué un partenariat avec les Thermes Marins Monte-Carlo. L'établissement monégasque a d'ailleurs récemment obtenu le prix du meilleur soin spa 2013. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité.
L'Office des timbres-poste procédera ce mercredi à la mise en vente de 3 nouveaux timbres. Tout d'abord le bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi et de Richard Wagner, et enfin le centenaire de la création du Sacre du Printemps de Stravinsky. Et le printemps s'installera-t-il enfin en Principauté? Élément de réponse avec les cartes météo. Pas vraiment, puisque jeudi, quelques nuages sont à prévoir avec des températures qui iront de 14 à 20 degrés. Vendredi, un temps inchangé avec un ciel menaçant en fin de journée et une maximale de 21 degrés. Samedi, poursuite d'une période incertaine avec un thermomètre allant de 13 à 16 degrés. Et enfin dimanche, toujours des nuages au programme avec des températures très basses pour la saison. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez José Sacré dans une rencontre dédiée à Vincent Vatrican qui revient sur le film Fanny et Alexandre. À très bientôt sur Monaco Info.